Salut à toi, bienvenue sur Malway Finance. Aujourd'hui, une grosse vidéo sans langue de bois dans laquelle je te montre tous mes objectifs sur tous mes altcoins, sur tout mon portefeuille Bitpanda. Allez, c'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle que ça n'est pas un conseil en investissement. Ici, je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, je vais te montrer l'ensemble des objectifs, si tu ne les as pas suivis dans les vidéos précédentes, pour chacune de mes crypto-monnaies en portefeuille. Et on va toutes les passer en revue. À la fin de la vidéo, tu verras le capital que je souhaite atteindre avec le portefeuille Bitpanda. Je te rappelle que j'ai plusieurs portefeuilles. Là, il s'agit d'un portefeuille plutôt père de famille, peu dynamique. Il n'y a que peu d'altcoins risqués, selon moi encore une fois. Et j'ai des objectifs bien déterminés. Ici, nous ne verrons que les objectifs en TP1. Il peut aller bien plus loin, bien plus haut, mais ça ne sert à rien d'en parler pour le moment, car les premiers ne sont pas atteints. Je te montrerai comment je fais pour ma stratégie, sortir progressivement dans le bull run pour perdre le moins de sommes possible puisqu'on n'est pas devin et on ne sait pas où se trouve le haut de la vague. Allez, c'est parti, je te montre l'ensemble de mes objectifs. Alors, premièrement, nous avons le jeton dans le portefeuille qui est le BES, qui est le jeton de la plateforme. J'en tiens absolument pas compte dans mes objectifs. Bien que le capital investi aujourd'hui, comme tu peux le voir, est égal à 4 538,98 €. J'en tiens pas compte, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je sais une chose, c'est qu'il me procure des jetons toutes les semaines à hauteur annuelle de 12 à 14% et ces jetons, je les mets en DCA dans le jeton AI Protocol. Voilà, pour ton information, si tu n'as pas suivi toutes les vidéos. Allez, nous commençons donc avec le projet Bitensor. Le projet Bitensor, c'est un gros projet d'intelligence artificielle auquel je crois énormément. C'est un projet d'avenir. Sache que quand j'aurai atteint mon TP1, je n'ai absolument pas l'intention de bouger aucune de mes positions. Je te rappelle mon objectif. L'objectif sur le Tao est de 1500 $, ce qui fait au total à atteindre un objectif de 14 850 $ sur le Tao. Voici le premier objectif. On additionnera à la fin la totalité pour que tu comprennes. Ensuite, voici le XRP. Alors le XRP, j'ai un objectif en TP1 de 2 $, j'en ai 2558. Je m'attends à atteindre 1116 $ avant de réagir et faire quelque chose sur le XRP. Ensuite, j'ai du Nervos Network, le fameux jeton CKB. J'attends mon premier objectif à 0,07. Tu vois, 7 fois supérieur à la valeur du prix du marché aujourd'hui. Et je commencerai à faire quelque chose quand j'aurai atteint 3570 $. C'est peu sur le CKB cette position. Je peux t'entendre le dire en commentaire également. Sache que je possède du CKB dans un autre portefeuille. Si tu es abonné, tu le sais, je l'ai déjà montré. Et un portefeuille vraiment garni de manière importante dans le CKB car je crois fortement également en ce projet. Ensuite, j'ai la NKR, le mal-aimé, le délaissé de la blockchain. Tu vois ici, j'en possède 41 000. Ça n'est qu'une petite partie, encore une fois, de mon portefeuille. Mais c'est dans cette stratégie sur le portefeuille Bitpanda. J'attends d'atteindre le premier TP qui est à 0,5 et j'attends donc d'atteindre les 20 838 $ sur ce portefeuille avec de la NKR. Alors, oui, il y en a certains qui vont me dire tu vas pouvoir attendre très longtemps. Moi, je ne pense pas parce que c'est déjà un projet rentable et utile pour énormément, pour ne pas dire la plupart, des projets blockchain qui existent aujourd'hui. Ensuite, nous avons le stack. Le stack avec 573 jetons.
Ça, j'attends d'atteindre un TP à 5 dollars. Tu vois, mes TP1 sont pas très loin. Ils sont entre x2 et x7, x8, pas plus. Et avec ce jeton, bah, j'espère atteindre un capital de 4155 euros ou dollars. Tout est en dollars. Ensuite, j'ai l'Arkham, la RKM, pareil, j'ai 831 jetons, tu as la valeur d'achat de 1,31 ici, et celui-ci, pareil, 5 dollars, je souhaite atteindre 5 dollars, tu vois, c'est un petit x5, 5 dollars pour 4155. Voilà, ensuite, j'ai dû me tromper sur le stack, c'était 7 dollars et 4013 euros. Ensuite, j'ai les DERA. Les DERA, ici, projet, c'est un mastodon. À mon avis, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en portefeuille longtemps, longtemps. Je te rappelle qu'il y a des mastodontes à l'intérieur. C'est pas vraiment une blockchain parce qu'il faut vraiment avoir des millions pour pouvoir sécuriser cette blockchain. Ce sont que les gros acteurs qui peuvent aller dedans. Ça signifie qu'à mon avis, elle va durer et elle va fonctionner. Enfin, je l'espère, bien entendu. Ici, j'ai un objectif en TP1 de 0,6 et je souhaite atteindre 8580 euros de capital pour cette position sur le portefeuille. Ensuite, tu peux voir ici que j'ai une position en BTC. Elle est résiduelle, c'est une réserve de valeur qui me servait ou qui va me servir si le marché chute à nouveau. Comme le BTC chutera moins vite, je pense que je pourrais extraire du BTC pour réinjecter sur certaines positions. Je garde ce petit levier qui est très très faible aujourd'hui parce que j'ai déjà énormément positionné de capitaux sur les jetons que tu vois. Alors ensuite, il me reste AI protocole, petite position comme le disent certaines. Oui, mais attention, c'est une petite position ici sur ce portefeuille. J'ai un objectif de 0,60 pour 481 euros de capital, ce qui est ridicule, je l'entends. Voilà. Ensuite, j'ai du Zcasing, je ne le compte pas, il y a 33 euros, on s'en contrefiche. Viennent trois grosses positions sur le portefeuille. J'ai du The Graph, du Solana et de l'APCoin. On y vient. Attention, le The Graph, ça décoiffe, mais encore une fois, selon moi uniquement. Le The Graph, mon objectif sur le The Graph, mon premier TP1, je souhaite atteindre les 1 dollar, ce qui me fera 72 389 dollars sur le GRT. Je te rappelle que c'est le Google de la blockchain, en tout cas c'est son surnom depuis 2-3 ans, depuis son lancement. Et il reprend toutes les données, il commence à avoir énormément de concurrence, mais je pense qu'il a plus d'avance que les autres. Voilà. Ensuite, j'ai également en position un petit peu de Solana. Tu connais ma position, je suis plutôt sol maximaliste. Je souhaite atteindre 600 dollars, mais moi je m'étouffe en le disant, 600 dollars sur le sol. Ça me fait rire, mais je suis très sérieux. Je ne sortirai pas avant 12 984 dollars. Quand je dis je ne sortirai pas sur les cryptos que tu viens de voir, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que je risque de rester en position même après le bull run, car un, je soutiens le projet, et deux, comme ces crypto-monnaies dont je viens de parler, le GRT et le Solana, je peux les stacker dessus, eh bien à mon avis, ça va me rapporter beaucoup en stacking. Tu peux voir ici sur le Solana, déjà 308 euros. Ensuite, dernière position intéressante, pas des moindres, tu as suivi ma vidéo sur la Pécoin, je me suis vautré lamentablement, je perds énormément, encore moins 73% sur cette position. Je perds plus de, attention, 4797 euros, ça fait très très mal, je peux te le dire. Et bien là, je souhaite atteindre un TP1 de 5 dollars. Je pense que quand j'atteins le TP1 de 5 dollars, je me saute car les NFT, c'est plus à la mode. Donc pour atteindre un capital de 12 708 dollars. Dernier jeton qui rentre en compte dans cette vidéo, c'est l'injective. Alors l'injective, je suis positionné dessus depuis très très tôt. Je sais, ça se dit pas. C'est-à-dire le jeton a été lancé, je me suis positionné directement dessus. Là, j'en ai très très peu. Ça m'a semblé important d'en avoir dans ce portefeuille. C'est pour ça que j'en ai 25. Je suis rentré tranquillement en DCA.
Tu vois déjà que dessus, j'ai déjà fait un plus 356%. Autant te dire que sur l'autre portefeuille, c'est encore plus intéressant. Voilà, et là, je souhaite atteindre, attention, reste assis dans ta chaise, 95 dollars sur le jeton en TP1 sur le bull run. Et après, il est fort probable que je sorte car tout le monde, quand je dis tout le monde, une grande partie de la communauté de la crypto le donne également à 100 dollars. Donc moi, je donne naturellement en dessous pour pouvoir sortir avant la vague et pas devenir un pigeon. Voilà pour l'ensemble du portefeuille qu'il y a sur Bitpanda. Aujourd'hui, il est plutôt perdant ce portefeuille. De manière importante, je dois perdre. Attends, on va aller voir ça tout de suite hein, pour rester transparent. Voilà. Je perds. On va le mettre sur un an. Et il gagne de l'argent. Zut, je me suis trompé. Bon, ben, je suis pas si mauvais que ça finalement. Allez, bénéfice total plus 12,67% et on n'a pas commencé le bull run. Je te rappelle que dans les vidéos précédentes, je t'ai annoncé mon portefeuille à 100 000 dollars. Aujourd'hui, avec le travail que j'ai effectué sur chacune des cryptos, j'ai peaufiné mes objectifs en TP1. Je pourrais atteindre 162 118 dollars. J'ai bien dit, pardon, je pourrais atteindre. Donc, je maintiens mon objectif avec toujours plus de conviction et de certitude des 100 000 dollars et très certainement les 150 000 dollars sur ce portefeuille. Plus le bull run mettra du temps à venir ou plus celui-ci durera, plus je gagnerai parce que j'ai des cryptos sur Bitpanda qui sont en stacking et qui me rapportent chaque semaine quelques dollars. Il faut savoir qu'en saison de bull run, ce n'est pas quelques dollars que le Solana ou le Graph va rapporter. Je te donne un exemple, je vais sur The Graph, il est en stacking, ça m'a déjà rapporté 1367 euros, soit 57 euros par mois. N'oublie pas qu'il est à 14 dollars et que dans sa dernière année, il était monté à 40 dollars. Ça veut dire que j'ai gagné 3 fois plus que ça en fonction de la valeur. 57, je gagnais plus de 150 euros par mois juste sur le GRT. Et c'est là l'intérêt du stacking. Miser sur des jetons avec des projets intéressants qui vont durer et qui sont solides. Voilà. Si ce genre de vidéo t'intéresse, encourage-moi avec un petit pouce bleu. Si tu as des commentaires, n'hésite pas. Vas-y, uniquement sur tous ces jetons et sur le compte Bitpanda que je te montre. Je reste ouvert à l'échange dessus. Pas la peine de mettre des insultes et tout ce que tu veux. De toute façon, je ne publie pas ce genre de choses en deçà. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.